Bonjour, bienvenue sur ce troisième numéro des petits cours en vidéo. Alors on a fait pour l'instant les coupes de la main courte, on a fait les coupes de la main longue, c'est-à-dire le mot inversé. Logiquement, on va faire ce qu'on appelle la double coupe. Première chose à savoir, c'est qu'une double coupe c'est rare. Dans la vraie vie, on n'en rencontre pas souvent parce que c'est des plans de jeu fragiles et il y a rarement les conditions qui sont réunies pour faire des vraies doubles coupes. C'est dommage parce que c'est assez amusant par contre quand ça arrive. Bien. Alors, la première chose qui est importante à comprendre, c'est que quand on fait une double coupe, on ne s'occupe pas des atouts adverses, contrairement aux autres plans de jeu. Quand vous faites une coupe de la main courte ou un mort inversé, un jour ou l'autre, vous purgez les atouts de l'adversaire. En tout cas, vous purgez ce qu'on appelle les atouts illégitimes, ceux que vous ne voulez pas que l'adversaire fasse. Et alors, on fait les coupes avant, en général, et on purge les atouts après, mais un jour ou l'autre, on les purge. En double coupe, non. En double coupe, on ne s'occupe pas des atouts adverses, on ne les purgera pas. Et on va donc les laisser traîner. Alors, je vous ai préparé donc un exemple très simple pour vous montrer le principe. Vous jouez le contrat donc de 6 piques. Alors, si vous purgez les atouts adverses, donc en au moins 2 tours, parce qu'ils sont de 1, voire 3, même s'ils sont 3-0, il va vous rester, toc toc, voilà, 3 atouts de chaque côté. Et donc, vous pourrez faire 5 levées d'atouts d'un côté, plus 3 coupes de l'autre. Donc ça fait 5 et 3, 8, plus 9, 10, 11, vos 3 as, on est bloqué à 11. Alors, bien sûr, on peut espérer affranchir une longue, c'est-à-dire essayer de faire soit le 5e carreau, soit le 5e cœur, mais c'est un petit côté aléatoire. Alors qu'en fait, on n'en a pas besoin. Puisque comme on a tous les atouts maîtres, on va pouvoir faire les 12 premières levées sans s'occuper des atouts de l'adversaire. Comment ça se passe? En tame trèfle, vous prenez de l'as, et vous jouez, par exemple, as de cœur, cœur que vous coupez, as de carreau, carreau que vous coupez, alors je vous ai mis que des atouts maîtres pour simplifier la démonstration, cœur que vous coupez, carreau que vous coupez, cœur coupé, carreau coupé, cœur coupé, carreau coupé. Voilà. Alors, si vous avez bien compté, on a fait les 11 premières levées à ce stade-là. Bon, alors là, on va leur donner un trèfle, alors on leur donne maintenant ou après. À la limite, on tire la 2 piques, c'est plus rigolo. Et donc, à ce stade-là, il va rester un atout dehors, puisqu'on n'a jamais joué à tout, et qu'il y en avait 3 au début. Bon, forcément. Et donc, vous voyez que la dernière levée va être faite par les adversaires. Il y en a un des deux qui aura un trèfle maître, et l'autre qui aura un atout maître. Voilà. Mais ils vont se les manger les uns sur les autres. Et donc, moi, j'ai fait mes 12 levées. Si les atouts avaient été 3-0, c'était pareil. C'est-à-dire qu'à la fin, il aurait été même obligé de sous-couper celui qui avait 3 atouts. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le principe de la double coupe. Bien. Mais franchement, ces coups-là, aussi purs que ça, évidemment, ça n'arrive pas bien souvent dans la vie. Alors, justement, voilà un exemple typique de fausse double coupe. Voilà. Parce que vous avez bien une courte d'un côté, une courte de l'autre, plein d'atouts. Bon. Mais si vous engagez une double coupe, qu'est-ce qui va vous arriver? Puisque vous ne pouvez pas couper avec des atouts maîtres, contrairement à la donne d'avant. Donc à un moment donné, vos adversaires qui ont dame valet 10 à pique, un jour ou l'autre, ils vont finir par vous surcouper. Et puis, quand un roi de trèfle, donc l'as de trèfle est tombé, et ils vont pouvoir encaisser une levée de trèfle. Bon. Alors, donc il faut bien voir pourquoi c'est pas une double coupe. Parce qu'on ne peut pas couper assez gros. Voilà. Et qu'on va faire des coupes de très haut rang. C'est-à-dire que quand on va couper le 4e ou le 5e carreau, pensez bien que vos adversaires, ils n'ont plus les carreaux tous les deux à ce stade-là. Donc le risque de vous faire surcouper, ou hypercuter, ou des machins dans ce genre-là, évidemment, va être énorme. Donc, cette donne-là, c'est pas une double coupe. Alors c'est quoi? C'est un affranchissement par la longue. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement espérer les carreaux partager 4-3 et on va essayer d'affranchir le 5e carreau. Donc, quand un roi de trèfle, vous prenez de l'as, vous purgez les atouts illégitimes de la défense en 2 tours. As de pique, pique pour le roi. Donc là, on n'est plus embêté, plus de surcoupe, sauf pique 3-0, mais là, de toute façon, a priori, il n'y a rien à faire. Et maintenant, vous jouez as de carreau et carreau coupé. Donc vous commencez l'affranchissement de vos carreaux. Alors, vous allez utiliser les coupes à cœur, mais pas pour faire des levées d'atouts, parce que ceux-là, ils sont maîtres, de toute façon, vous les ferez forcément. C'est juste pour rentrer en main. Donc vous jouez as de cœur et cœur coupé, carreau coupé, cœur coupé, toujours pour rentrer en main, et carreau coupé. Et donc vous voyez bien qu'à ce stade-là, si les carreaux étaient partagés 4 d'un côté et 3 de l'autre, vous avez affranchi ce petit carreau-là qui est maître, et que vous allez pouvoir utiliser pour rentrer une dernière fois en main en coupant un cœur. Mais regardez bien, les coupes à cœur, c'est juste pour rentrer en main, ça crée rien. D'accord? Et la création de levée, elle est là, c'est quand vous allez encaisser votre carreau maître. D'accord? Espérant bien sûr qu'il soit partagé 4-3. D'accord? Si vous aviez commencé une double coupe, à un moment donné, vous allez être surcoupé, donc sans tirer à 3 de pique, et puis vous auriez perdu aussi forcément un trèfle minimum derrière. D'accord? Donc ça, c'était pas une double coupe.
Alors, ça non plus, c'est pas une double coupe. Vous voyez? Vous avez pourtant plein d'atomètres, ils sont carrément tous mètres, vous avez une courbe de chaque côté, et vous jouez le contrat de 7 piques. Mais imaginons que vous engagez votre double coupe, as de cœur, cœur coupé, as de carreau, carreau coupé, patati patata. Qu'est-ce qui va se passer? Comme vous ne purgez pas les atouts, et bien forcément, à un moment donné, vous allez avoir fait beaucoup de levées au début, puis après, vous allez vous retrouver avec vos trèfles. Et puis comme les adversaires ont gardé leurs atouts, quand vous allez jouer vos trèfles, vous allez forcément vous les faire couper. D'accord? Bon. Donc, cette donne-là, c'est pas une coupe de la main, d'une double coupe, pardon. Ça va tout simplement être une coupe de la main courte, où on va désigner une des deux mains comme la main longue. Donc le mieux c'est de prendre celle-là, parce que c'est elle qui a les 4 trèfles mètres. Et on va juste couper les cœurs. Vous voyez? Et on va utiliser les trèfles, ou éventuellement une coupe à carreaux, pour remonter au mort, pour pouvoir couper les cœurs. Mais c'est pas une double coupe, on va couper que d'un seul côté. D'accord? Bien. Alors, bon, on a vu les grandes lignes. Je vais m'arrêter là pour qu'on passe à la deuxième partie qui, elle, sera réservée aux abonnés, comme les exercices que je vous proposerai de faire sur le site après.